une semaine, je vais reproduire des maquillages différents pour sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, c'est la partie 2. On va reproduire ce maquillage. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, regardez la suite. J'ai commencé par ma base, j'ai fait ma skincare. Comme vous pouvez le voir, mon ami d'hier est encore pire. Donc je vais mélanger mon anti-cerne, mes gouttes typologie. Ça va faire quelque chose de plus léger et de très illuminé. On étale un peu partout sur le visage. Donc maintenant, je vais revenir avec mon anti-cerne et je vais en mettre que sous les yeux et un tout petit peu sur les zones où il y a un peu d'imperfection. Et après, je tapote au doigt. Bon, alors d'office, elle est beaucoup plus bronzée que moi sur la photo, alors que je suis quand même assez pâle. On va venir réchauffer toutes les zones autour du visage. Avec l'excédent que j'ai sur le pinceau, je vais venir en dessous de mes yeux, comme ça va un peu réchauffer tout mon visage. On va repasser avec celui qui est un peu plus orangé. Ça donne encore plus de dimension, mais c'est vraiment juste pour réchauffer mon blush liquide de chez Dior. Je vais le mixer avec le reste de l'anti-cerne que j'ai. Et ensuite, je vais prélever vraiment la matière un tout petit peu pour que ce soit très léger. Et on en met sur la joue. Je vais poudrer, mais je vais poudrer que les zones en dessous des yeux. Sur mon bouton, mais c'est tout. Pour le blush poudre, on va venir prendre quelque chose de très rosé. On en met, hop, c'est juste pour donner un effet rosé. Et pour le bronzer, pareil, je vais en mettre un peu plus partout. Tout le contour du visage qu'on avait fait avec le contour crème. Commencer par les cils, comme ça j'en mets pas partout après, et ensuite on va se concentrer sur le fard à paupières. Donc je vais faire quand même un effet assez ébouriffé. On va passer aux yeux, je vais reprendre le contour crème que j'avais mis au début et je vais en mettre partout sur la paupière. Pas besoin d'être précis comme on va le recouvrir pinceau, et je vais très légèrement le blender autour des yeux, déjà pas mal. Je vais revenir avec ma palette que j'ai aussi utilisée hier, qui est toujours en piteux état, le fard le plus foncé, avec un petit pinceau au ras des cils. Donc ça non plus, ça n'a pas besoin d'être parfait pour l'instant. Et ensuite, j'utilise mes doigts pour que ce soit vraiment uniforme partout. Donc je vais prendre un crayon, je vais en mettre en dessous mon ras inférieur. Pour l'instant, c'est un peu grossier, mais on va venir blender avec le pinceau d'avant. Et après, je repasse avec le même crayon en haut, au ras de mes cils. On va repartir sur les paillettes que j'ai utilisées hier et un peu partout. La même chose de l'autre côté. Et ensuite, en dernière touche, on va revenir avec le crayon par-dessus. Ensuite, je vais repasser avec mon mascara par-dessus mes cils d'en haut et mes cils du bas. Et les cils du bas. Pour ses sourcils, c'est vrai qu'elle a les sourcils quand même plus épais que moi. Donc elle arrive à les mettre en l'air. Je vais juste les remplir un tout petit peu. Fini non plus. Elle a des taches de rousseur, je pense naturellement. Moi, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Donc on va venir repasser avec mon crayon à sourcils sur le nez. Pour son contour des lèvres, elle a quelque chose d'assez marronné. Je vais mélanger ce pinceau que j'ai utilisé hier, qui est un peu un taupe, avec mon crayon à sourcils. Voilà, c'est une technique